Merci de nous rejoindre si c'est le cas. On va maintenant parler de lutte contre l'illettrisme. On est en plein cœur des journées nationales de lutte contre l'illettrisme. Pour tout vous dire, Maryse Dubois est avec nous. Vous êtes directrice de Prisme. Oui. On va rentrer dans le vif du sujet. On va surtout vous donner des conseils très concrets, très précis pour vous aider, vous ou votre entourage, si vous vous sentez concerné. Mais pour commencer, présentez-nous Prisme. Alors, Prisme Limousin, c'est un centre d'information, de documentation, d'observation des méthodes d'emploi, formation et évolution des métiers, connaissance des métiers. Donc nous avons aussi de l'information et une expertise sur la VAE, la validation des acquis de l'expérience et tout ce qui concerne le droit de la formation. Nous avons aussi des programmes de professionnalisation en direction des formateurs, des acteurs de l'emploi et de la formation. Et en Limousin, nous avons une spécificité dont nous sommes fiers, puisque nous avons ouvert une cité des métiers qui accueille le grand public sur l'ensemble du territoire. Et ça tombe très bien, Voilà. puisque une fois par mois, avec la Cité des métiers, vous viendrez nous voir. Et en Nouvelle-Aquitaine, en Limousin, en Poitou-Charentes, en Aquitaine, on parlera emploi, on vous donnera des conseils pour retrouver de l'emploi, pour changer d'emploi, pour évoluer professionnellement. Chaque mois, on vous donnera des conseils ici dans 9h50 le matin. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la lutte contre l'illettrisme. Bon, première question, comment peut-on définir, Maryse, l'illettrisme ? Alors, l'illettrisme, beaucoup de gens l'écrivent mal déjà. Alors l'illettrisme, c'est la mauvaise connaissance du français, du calcul, de l'écriture. Donc en général, les gens qui sont illettrés sont des gens qui ont appris et qui ont oublié. Ils sont qui ont allés à mal appris. l'école, hein, Ils qu'on soit sont allés bien à l'école. d'accord. Tous les gens en France vont à l'école. En revanche, parfois ils sortent de l'école sans la maîtrise des savoirs de base. Et il ne faut surtout pas confondre l'illettrisme avec l'analphabétisme. On fait la différence ? Bien sûr. L'analphabétisme, c'est celui qui n'a jamais appris à écrire, ni à lire, ni à compter. Donc ce n'est pas du tout les mêmes méthodes de remédiation, ni les mêmes méthodes de formation Bien et de sûr. sensibilisation. Voilà. Il faut savoir qu'en France, 2 500 000 C'est ça, personnes environ. sont touchées par l'illettrisme, hein, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Et si on devait faire une photographie de ceux qui sont touchés par l'illettrisme, là on peut être très surpris parce qu'il y a beaucoup d'idées reçues. Hein. Les idées reçues, souvent on pense que ce sont les jeunes Ouais. qui sont touchés par l'illettrisme. En fait, la population des illettrés, ce sont plutôt des gens plus de 45 ans, plutôt des hommes, pas forcément des ruraux, pas forcément des urbains dans les quartiers en difficulté. Voilà, ça touche à peu près tout le monde. Voilà. Et donc l'objectif de ces journées nationales d'action contre l'illettrisme, c'est de sensibiliser pendant une semaine par an, sachant qu'en 2013, l'illettrisme était grande cause nationale. Il faut continuer à Il y a eu des informer, progrès, hein. sensibiliser. Alors, étonnamment, oui. Il y a, Souvent, on nous il y a dit que moins d'illettrés en les actions France qu'il y a publiques 3-4 ans. voilà, les actions publiques se répètent et on ne les évalue pas. Ici, on les évalue Ouais. et le taux d'illettrés en France diminue. Pas beaucoup, mais il diminue. C'est plutôt encourageant. Et en Nouvelle-Aquitaine, on a l'équivalent de 300 000 personnes touchées par ce Ah oui, phénomène-là. quand même. Donc ça veut dire qu'il est bien nécessaire, en Nouvelle-Aquitaine, de se mobiliser sur l'ensemble des 3 territoires. Comment on fait pour se mobiliser? Comment on aide ceux Alors- qui ne savent peut-être même pas qu'il y a des solutions? Alors, c'est vrai que les solutions, elles sont tellement variées qu'il faut parfois sensibiliser l'ensemble des acteurs pour pouvoir les repérer et les conseiller aux personnes qui ont cette difficulté-là. Il y a des actions de formation, il y a des actions de prévention à la sortie de l'éducation nationale, il y a des actions en direction des salariés, des demandeurs d'emploi, des jeunes en difficulté, des femmes en recherche d'emploi. C'est extrêmement varié. Il y a des actions de formation longue durée, puis des choses beaucoup plus légères, Ponctuel, ponctuelles. presque ludique. On va dire ça, l'apprentissage de l'écriture et de la lecture, ça passe aussi par redonner le goût, l'envie d'apprendre, l'envie de lire, l'envie d'écrire. Et donc, à partir de là, il faut peut-être prendre des moyens détournés, peut-être plus légers, entre guillemets, que des actions de formation massive. Des jeux, ça peut passer Ça peut par faire passer, un set de table dans un restaurant, par exemple, ça peut passer oui. par des mots Ça, c'est la écrits. sensibilisation. Ça, c'est la sensibilisation, On mais ça peut peut aussi- aussi passer par des mots écrits sur Voilà. des murs. Des ateliers d'écriture, l'écriture créative, du slam. On a un groupe de jeunes de la mission locale à Limoges qui vont nous faire une présentation de leurs Ça leurs fonctionne travaux. très bien, il Oui, paraît. ça fonctionne très bien. Ouais. Et c'est un bon moyen aussi de redonner envie d'aller vers l'écrit, d'aller vers de jouer avec les mots. C'est-à-dire, il n'y a pas le savant et l'ignorant, tout le monde est à égalité, Voilà. on joue tous ensemble. Et quelque chose qui est très très important, Maryse, c'est que souvent on considère que l'illettrisme a comme corollaire l'incompétence.
Ça, c'est une idée reçue qu'il faut casser. Alors, c'est vrai que ne pas savoir lire, écrire et compter, c'est un handicap dans la vie Parvenir, ouais, bien sûr. professionnelle et quotidienne. Mais beaucoup de personnes illettrées peuvent aussi développer des compétences professionnelles, une excellente maîtrise du geste professionnel et trouver leur place dans la société professionnelle. Un Un des pro- savoir-faire manuel, par Oui, exemple, qui ne bien sûr. nécessite pas de lire des modes d'emploi. Alors, en revanche, le problème, c'est que maintenant, beaucoup d'informations sont dématérialisées, beaucoup de suivi d'activités dans tous les secteurs de l'activité, dans tous les métiers, font appel à des tableaux, des choses à cocher, des écritures sur des cahiers de suivi, etc. Et là, la personne qui était illettrée il y a quelque temps et qui s'en sortait très bien dans son boulot est rapidement mise en Peut à difficulté. nouveau Voilà. perdre pied. Donc là, il y a une C'est espèce quoi? de... C'est une notice d'un employeur qui lui dit il y a ça, ça, ça à faut faire, noter on ne sait pas quelqu'un lire, qui, ou noter des voilà, choses des choses qui ont que été l'on a faites pendant faites, la journée, etc. et ça, on ne sait pas faire. Voilà. Et là, Donc il y a des tac, conséquences qui peuvent distorsion être très et graves, même des pour le retour conséquences, à bien sûr. l'emploi. Le retour ou la fin de l'emploi. Un emploi et après, on n'est plus adapté. Donc c'est là où il faut vraiment travailler avec les entreprises, avec les DRH, avec les petites entreprises, avec les collègues. Il faut arriver à trouver un mode d'approche qui ne stigmatise pas le salarié en question et lui faire comprendre que tranquillement, il peut remédier à ça. Vous êtes confiante? Toujours, sinon on ne ferait pas ce travail dans le domaine de l'emploi, de la formation et de l'orientation, de l'évolution des métiers. Ce sont des évolutions tellement rapides qu'il faut les intégrer continuellement, les diffuser, S'adapter. s'adapter en permanence. C'est ce que vous faites. Oui, voilà. En tout cas, bravo pour les actions, tous les ateliers que vous faites. Je voudrais rappeler ce numéro. Regardez, ensemble, on peut vaincre l'illettrisme, oui, si on s'y met tous. Et puis au dos, un numéro vert que vous pouvez bien sûr composer, le 0800 11 10 35. On va le laisser un petit peu comme ça pendant que je vous dis au revoir. Comme ça, vous allez pouvoir le noter. C'est un numéro vert utile. C'est donc en plus gratuit. Profitez-en. Merci beaucoup, Maryse. Merci. Vous reviendrez nous voir donc tous les mois pour que l'on Voilà. parle emploi, formation. Plein de choses. Et ce sera très bien, de plein de choses comme ça. Et puis renseignez-vous sur les différents sites. Il y a des actions menées partout, en Aquitaine, en Poitou-Charentes et en Limousin. Limousin. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous.